Salut à tous les amis, salut Renaud. Salut à tous, salut William. On pourrait parler des touristes qui veulent venir en Thaïlande et qui veulent découvrir toute la Thaïlande en 3 jours. Tu sais, souvent sur les groupes, les personnes mettent leur itinéraire. Moi, je trouve ça assez marrant. Bon, après, je comprends que les gens soient curieux, impatients et qu'ils veulent découvrir le maximum de choses. Dans un minimum de temps. Voilà, de la Thaïlande. Voilà, mais bon, moi, je trouve que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire, quoi. Je pense qu'il faut plutôt prendre son temps, plutôt se focaliser sur 1 à 2 destinations. Bon, après, forcément, ça dépend de la durée. Mais je sais pas, moi, on va dire le séjour minimum, ça doit être 15 jours à peu près, j'en sais rien. Alors c'est ce que j'allais dire, en fait quand tu m'as dit tiens on va parler de ça, j'ai pas trop d'idées sur des courts séjours en fait. Ouais. Mais le minimum quand tu viens ici en Thaïlande, il faut passer minimum 15 jours. Voilà, l'idéal c'est 3 semaines. Exactement. Mais tout le monde n'a pas 3 semaines, mais c'est 15 jours. C'est ce que je dis toujours, c'est 15 jours mais sur place, hein, sans compter le trajet, parce que si tu viens 15 jours, mais... T'as le jet lag après. Voilà, déjà t'as 24 heures, le trajet c'est 24 heures, hein, avec l'attente à l'aéroport, le taxi, ceci, cela, enfin voilà. Tout compris, il faut compter à peu près 24 heures. Enfin, pour venir à Hawaï, pour aller à Bangkok, c'est un peu plus court. Tu peux enlever 4 heures, on va dire. Quand tu arrives ici, tu n'as qu'une seule envie, c'est de prendre ton hôtel, jeter tes valises, prendre une douche et te coucher. Après, en plus, il faut, après le mieux aussi, dès que tu arrives, c'est d'aller chercher sa carte SIM. Et puis faire son change, avoir de l'argent, c'est plus pratique. À moins que vous ayez déjà des Thai bahts, que vous soyez déjà venu, vous avez fait une petite réserve. Ça c'est pas mal aussi pour les gens qui sont déjà venus, je le conseille aussi souvent, tu sais, pour leur prochain séjour, de garder toujours un petit peu de Thai baht, déjà pour le taxi, pour éviter de faire du change à l'aéroport, parce que le change à l'aéroport, pour les gens qui sont pas au courant, il faut vraiment éviter de changer de l'argent à l'aéroport, parce que le taux est vraiment mauvais. Il est mauvais, et moi ce que je peux conseiller là-dessus, si tu peux pas faire de change ou tu dois retirer avec ta carte bleue, mais voilà, tu changes pas beaucoup, quoi. Tu changes 50 c'est ça. Euros. Voilà, il faut changer le minimum, 50, 100 euros. 100 euros, ouais. Juste histoire de pouvoir payer votre taxi, payer votre hôtel à l'arrivée. Et après, une fois arrivé en ville, vous trouvez un bureau de change et puis vous faites votre change. Ça sera beaucoup plus, vous serez gagnant, quoi. Et pareil, éviter les paiements en carte, les retraits, surtout pas faire de retrait au distributeur avec votre carte bleue parce que vous allez vous faire assommer par les frais thaïlandais et surtout les frais français. Alors là, il y a une nouvelle mode qui tourne, je sais pas si tu l'as vu, là, des gens qui ont trouvé une nouvelle astuce pour pas payer les frais de ATM, de distributeurs thaïlandais. Tu as vu ce truc-là ou pas? Non, dis-moi. Alors en fait, tu as Krungsri et Bangkok Bank qui proposent cette chose-là. En fait, tu vas avec ta carte bancaire, enfin ta CB, à l'intérieur de la banque. En fait, j'allais le dire, je savais pas que c'était ça que tu allais dire. Voilà, à l'intérieur de la banque. Ah, tu l'as fait? Je l'ai fait à l'intérieur pour éviter les frais. Ouais. Mais ce que je dis aux gens, c'est bien parce que c'est pas mal parce que vous évitez les frais thaï, mais vous évitez pas les frais français. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, à part gagner 4 ou 5 euros sur un retrait, mais vous ferez quand même assommer par les frais français. Donc c'est pas la meilleure solution. Voilà, c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, il n'y en a qu'une, c'est de venir avec du cash. Voilà, c'est clair. Du cash, ou alors c'est de vous créer un compte Wise. D'ailleurs, vous trouverez le lien d'affiliation dans ma description de vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous créer un compte Wise. Franchement, c'est le top. Je suppose que tu t'en sers aussi, toi, non? Non, moi j'ai pas un compte Wise. Moi j'ai le compte ici. Un compte Thaï, mais j'ai un compte Thaï, j'ai un compte français. Ouais, mais comment tu fais pour envoyer ton argent du compte français au compte moi Thaï? j'avais fait des virements. Mais pareil, grosse erreur à pas faire. Ouais. Mais depuis, moi j'avais viré une grosse somme et j'ai pas fait d'autres transferts. Non, mais c'est pareil, c'est pas la bonne chose à faire parce que tu te fais assommer aussi par les frais. Tu as des frais qui sont énormes, surtout pour une grosse somme. Je suppose que ça a dû être balèze les frais. Non, le mieux c'est ça, c'est de se faire un compte Wise comme ça. Les gens, je sais pas moi, qui ont une retraite, qui ont une rentrée d'argent en France, de leur compte français, hop, bim, ils peuvent transférer directement à leur compte Thaï avec
minimum de frais, quoi. Ouais, c'est à peu près, je crois que c'est moins d'1 € pour 100 € de transféré, donc c'est vraiment pas grand chose. Et pour en revenir aux personnes qui partent, qui veulent tout découvrir en 2 semaines, pour moi c'est pas vraiment possible parce qu'il y a tellement de choses à faire en Thaïlande que moi je conseille plutôt de vous concentrer, si vous venez 2 semaines, concentrez-vous sur 2 destinations. Je sais pas, mais on va prendre 2 destinations au hasard. Par exemple, vous pouvez faire une semaine à Koh Samui et puis une semaine à Phuket, voilà, pour les gens qui aiment les îles. Voilà, vous pouvez faire genre ça, une semaine là, une semaine là. Allez une fois sur Phuket, si vous êtes une semaine à Phuket, pourquoi pas faire 2-3 petites îles, tu sais, il y a les excursions, là, ouais, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et ce que je pourrais dire, même si on est tous différents, il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir plein de choses en un très peu de temps, et il y en a d'autres qui aiment prendre leur temps. Pour rejoindre ce que tu dis, déjà quand tu viens en Thaïlande, même si c'est la première fois, c'est bête de tout vouloir voir parce que tu n'auras pas le temps de toute façon de tout voir, ça ne sera pas possible. C'est ça, mais en plus tu reviendras en Thaïlande. Ouais, toutes les personnes qui viennent en Thaïlande, elles n'y viennent pas qu'une fois. Ouais, donc exactement. de toute manière, vous aurez et pas par rapport au paysage, par rapport à l'énergie et à la vie qu'il y a ici. Donc automatiquement, vous venez, on va prendre le cas où vous venez, ou alors tu vois, genre le voyage entre guillemets idéal pour moi. Pour moi, quelqu'un qui va venir une vingtaine de jours, c'est l'idéal de venir une vingtaine de jours. Ce qu'il faut faire, c'est prévoir de rester déjà 2-3 jours sur Bangkok. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, ils arrivent à Bangkok et après ils repartent tout de suite à Phuket ou à Koh Samui ou à Chiang Mai. Donc de prévoir 2-3 jours, ça suffit pour aller voir. De toute façon, Bangkok, tu peux le faire soit à l'arrivée, soit au départ. C'est ça, soit à l'arrivée, soit à départ. Voilà. Donc tu cales 2-3 jours sur Bangkok. Mais il faut faire au moins 2-3 jours sur Bangkok, ça c'est... Et sur Bangkok, alors vous allez dans tous les hôtels, ils vous disent, ils vous donnent des conseils où aller, mais en gros, tu as un temple à aller, c'est Wat Arun. Après, tu as des rooftops à aller faire. T'as les malls à aller visiter. Il y a énormément de choses à voir. Et aller se balader dans la ville un peu et voir un petit peu toute cette foule. Voilà. Il y a le canal aussi à faire en bateau, la rivière. Donc ça, c'est un premier truc. Et après, donc, à mon avis, eh bien, suivant ce qu'on a envie de faire, eh bien, on peut aller très bien dans les îles. Alors, on peut aller à Koh Samui, mais tu vois, il y a des toutes petites îles comme Koh Lipe. Magnifique. Koh Lipe, c'est magnifique, ils appellent ça les Maldives de la Thaïlande. C'est vraiment magnifique et de prendre le temps. En plus, on est ici en Thaïlande, ça baille, les gens ils sont détendus. Il n'y a que nous les Français qui sommes un peu sont stressés. Et puis en fait, le problème c'est que vous allez vouloir tout voir en très peu de temps, mais à la finale, vous allez rien voir. Parce que vous allez passer votre temps dans les trajets, dans les bus, dans les taxis, dans les hôtels, à faire vos bagages. Ouais, clairement. Avec les check-in, les check-out, vous allez rentrer, vous allez être épuisé. Ouais, c'est pas. Franchement, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas conseillé. Après, chacun son. Après, je comprends. Hein, il y a des choses des gens qui ont besoin d'emmagasiner beaucoup de trucs, d'être super actif constamment. Mais ça serait. Moi, je trouve que c'est une erreur, que c'est pas la meilleure chose et que vous allez passer à côté de plein de choses, quoi. Ouais. Et donc après, il y a des saisons. Tiens, ça, on pourra en parler peut-être dans une autre vidéo. Entre la saison des pluies, entre la saison. Parler des saisons. Parler des saisons et où aller, par exemple, tu vois. Par rapport aux saisons. Par rapport aux saisons, par rapport à, tu vois, la saison des pluies, ou alors quand il fait très chaud, c'est peut-être pas le moment d'aller à Chiang Mai, tu vois. Chiang Mai, il vaut mieux y aller à partir du mois d'octobre-novembre. Mais puis, sinon, toutes les saisons ne sont pas les mêmes partout. Exactement. Par exemple, tu vois, la saison des pluies à Bangkok, elle est vraiment pas gênante. Alors que si tu vas à Phuket ou à Koh Samui, voilà, moi j'ai des potes qui sont là-bas et moi à Bangkok, en fait, on va avoir une grosse averse. Ça va durer 15 minutes et puis c'est tout. Et puis pendant une semaine, il va pas pleuvoir. Alors qu'on est en pleine saison des pluies. Et tandis qu'à Phuket, il pleut toute la journée. Ouais, il peut pleuvoir pendant une semaine non-stop. Ça peut être horrible parfois. Ouais, je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est prenez votre temps, vous venez en Thaïlande et si vous allez faire une semaine sur
sur chaque île. Par exemple, quand tu prévois d'aller à Koh Samui pendant une semaine, tu peux aller sur l'île à côté de tous les digital nomades, c'est Koh Phangan. Ah, j'ai du mal souvent très avec joli, les moi j'ai déjà fait très Koh joli. Phangan, c'est très joli. Ouais. Donc tu vas à Koh Samui et Il puis y a tu Koh vas Tao. passer, Bah, en fait, le mieux, c'est quand vous faites ça, c'est de faire la trilogie, moi j'appelle ça. Donc, et puis bah, en plus, le bateau, en fait, il part de. Ça dépend d'où vous partez, mais logiquement, en partant de Chongpun, il fait Chongpun, Koh Tao en premier, après Koh Phangan et ensuite Koh Samui. Donc c'est bien de faire, moi Koh Tao, comme c'est grand comme ça, Koh Tao c'est vraiment très petit, mais c'est très joli, c'est magnifique pour les gens qui sont très réputés pour la plongée. 2-3 jours maximum, c'est très bien à Koh Tao. Koh Phangan, c'est pareil, c'est pas très grand, c'est très joli aussi, mais c'est plus plage, full moon, le délire hippie, c'est un peu ça, tu vois, là-bas. Les cafés, tu sais, les cafés un peu en bord de mer ou un peu en hauteur, chill. Il y a des très beaux endroits comme ça, des très belles plages. Et puis Koh Samui, Koh Samui, en fait, c'est un peu un mix de tout. C'est une très belle île aussi, très belle plage. Ça bouge beaucoup le soir, ça peut être aussi familial en même temps. Voilà, c'est un bon combiné. Koh Samui, moi j'aime beaucoup, c'est très sympa. Je pense que Koh Samui, on peut faire facilement une semaine à rester sur place sans s'ennuyer, quoi. Une semaine, 10 jours Koh Samui, parce que c'est une grande île, hein, et il y a de quoi faire, c'est plutôt sympa. Et Wayne aussi, non, peut-être? Ah Wayne, est-ce qu'il faut venir à Wayne? Est-ce qu'il faut Wayne, le prévoir? Est-ce que tu conseillerais à des gens en fait qui connaissent pas du tout la Thaïlande de plutôt d'abord aller voir ce qui est connu, tu vois, comme Phuket, Koh Samui, Chiang Mai, faire un tour à Bangkok et Pattaya, ou alors est-ce que justement de venir découvrir Wayne, est-ce que tu conseillerais ça pour une première visite ici en Thaïlande? Pour une première visite, je sais pas. Parce que le problème, en fait, c'est que Wayne, c'est une ville qui est un petit peu particulière en Thaïlande. C'est plutôt une ville qui est appréciée par les expatriés et par les gens qui connaissent déjà la Thaïlande. Alors après, franchement, moi, toutes les personnes qui sont venues à Wayne, que ce soit des amis ou des personnes de ma famille ou des amis ou de la famille de mes amis, tu vois, qui sont ici, et qui sont venus à Wayne, tous ils ont adoré. Après ça dépend de l'âge, de ce qu'ils recherchent. Tu vois, je pense plutôt une bande de jeunes entre 20 ans et 25 ans. Faut pas qu'ils aillent ici, faut qu'ils aillent à Pattaya. Après ils ont après tu vas t'éclater, je pense qu'ils vont s'éclater parce qu'il y a de quoi sortir le soir et tout à Wayne. Mais c'est sûr, voilà, ça sera pas la folie comme à Pattaya ou à Bangkok ou à Phuket par exemple. Donc voilà, ça dépend pourquoi. Si vous êtes plus en mode familial, si vous partez en famille, Wayne c'est top. Si vous avez des enfants en bas âge, Wayne c'est top. Si vous êtes d'un certain âge, Wayne c'est top. Alors certain âge, si vous franchement, même si tu as une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, si vous cherchez, c'est pas que les vieux de 70 ans. Non, pas du tout. Si vous cherchez la tranquillité, mais aussi où c'est qu'il y a tout ce qu'il faut, toutes les infrastructures, tous les bons hôpitaux, des centres commerciaux, les plages, où pour sortir le soir, des bars, il y a tout quoi. Wayne, il y a vraiment tout. Wayne, c'est une grande ville. Hein. En superficie, il faut savoir que ça fait la moitié de Paris, donc c'est quand même très grand, très étalé. Et en population, justement. Et en population, on va dire, officiellement, c'est à 100 000 habitants. D'accord. 100 000 habitants, mais après, en haute saison, je suis sûr que ça double ou triple, quoi. Ah oui, d'accord, mais sinon, voilà, il y a 100 000 habitants. Mais toute l'année, il y a sur les derniers trucs que j'ai vus, c'était ça, 100 000 habitants. Donc après, je sais pas comment ils font, parce que ça doit être compliqué en Thaïlande de faire les recensements. Je sais pas trop comment ils font leur truc, parce que tu sais, comme en Thaïlande, ça bouge beaucoup. Je sais pas. Et puis ça évolue beaucoup, ça construit. Tu as des nouveaux bâtiments tous les mois qui se construisent. Donc ça évolue constamment, tu vois. Donc en gros 100 000 habitants mais c'est très grand, c'est très étendu. La plage elle est très très longue, ça me fait penser aux grandes plages landaises. Il y a plusieurs plages. Toi, la plage que tu as vue, c'est la plage de Wayne Beach, je suppose. Ouais, mais et Kaotaka. La dernière fois, j'avais vu l'autre aussi. Mais bon, après, il y a Swanson Beach, il y a Sinoe,
il y a 5 ou 6 plages, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est vraiment sympa. Donc en 4 fait, ou 5, Hua Hin, on peut venir à Hua Hin même pour un premier voyage en Thaïlande. Ah oui, oui, oui. Ah, Voilà, mais on sait, il faut s'attendre à ce que ça soit plutôt du familial, du calme, mais en même temps avoir une grande ville et pas être sur une île. voilà. Il y a aussi pas mal de personnes qui viennent à Hua Hin aussi par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne veulent pas se retrouver sur une île, tu sais, pour vivre. Parce que c'est vrai que de vivre sur une île, c'est assez particulier, quoi. On va dire, t'es enfermé dehors, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dès que tu veux sortir, aller quelque part, il faut que tu prennes un bateau. Donc c'est assez contraignant. Donc c'est un des avantages de Hua Hin, c'est qu'on est sur le continent, on est à 200 bornes de Bangkok. On n'est pas loin du sud aussi. Quand on veut partir dans le sud, on est à 600 km de Phuket. Donc c'est pas si loin que ça. Pour aller à Changpun, pour prendre le bateau justement, pour aller à Koh Samui, c'est à 200 km, je crois, ou 180 km. Donc c'est assez bien situé. On n'est pas loin aussi de la frontière birmane. Et puis voilà, quoi. C'est un bon combiné, mais voilà, après ça dépend pour ce que vous recherchez. C'est comme tout, quoi. C'est comme les gens qui vont aller à Phuket. S'ils cherchent de la tranquillité, c'est peut-être pas à Phuket qu'il faut aller, quoi, tu vois. Comme à Bangkok, si les gens cherchent du calme, c'est peut-être pas à Bangkok qu'il faut aller, quoi, tu vois. Alors, petit problème de caméra quand on a tourné cette vidéo. Donc pour conclure, comme je vous ai dit, ne vous aventurez pas dans des itinéraires de folie. 2 jours par-ci, 1 jour par-là, 3 jours par-là, 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Franchement, c'est vraiment de la bêtise. Vous allez foirer vos vacances. Privilégiez plutôt de faire 2 ou 3 destinations pendant votre voyage. Profitez de ces 2 ou 3 destinations. Et la prochaine fois, lors de votre prochain séjour, faites, si vous voulez découvrir d'autres endroits de la Thaïlande, eh ben, choisissez encore 2 ou 3 autres destinations et ainsi de suite. Et là, vous profiterez bien mieux de vos vacances. Donc voilà, les amis, c'était pour résumer un petit peu et puis pour vous faire une petite fin quand même, pas vous laisser comme ça sur une coupure qui voulait rien dire. Donc voilà, je préférais vous refaire une petite fin pour clôturer. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, par rapport à ça, par rapport aux itinéraires. Si vous avez déjà fait des itinéraires comme ça, si vous avez kiffé, si vous avez, comme j'ai dit, perdu votre temps, etc. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.